Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fondamental, l'autorité de marque pour les entrepreneurs et dirigeants. Plus précisément, on va voir comment construire une autorité conversationnelle durable à l'ère des IA et du géo. Parce que oui, on ne va pas se mentir, l'époque où il suffisait de cibler la première place d'une page de recherche avec un gros budget pub, c'est bel et bien terminé. L'autorité en 2026, ça ne sera plus une question de volume, mais de confiance. Alors plongeons ensemble dans ce grand changement de paradigme pour comprendre comment l'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser les règles du jeu. Imaginez un peu la scène. Il est 7h12 du matin. Un dirigeant attrape son téléphone au réveil, jette un œil aux actus de son secteur, et là, surprise. Au lieu de la fameuse liste de liens bleus habituelle, il tombe sur une synthèse ultra précise générée par une intelligence artificielle. Et le truc fou dans cette histoire, l'IA cite son plus gros concurrent comme la référence absolue sur la transformation du marché. Et attention, ce n'est pas parce que ce concurrent a saturé l'espace publicitaire, non. C'est tout simplement parce que l'IA a analysé des milliers de signaux et l'a identifié comme une autorité de confiance. C'est exactement ce qui se joue là, maintenant. Le but ultime, c'est d'être cité, recommandé et intégré organiquement dans les réponses que les IA servent sur un plateau à vos clients et partenaires. Alors, comment on en est arrivé là et comment on s'adapte? On va balayer ça en 5 étapes. Le défi de 2026, la bascule du SEO vers le géo, l'anatomie de la marque conversationnelle, le pouvoir du dirigeant et enfin, on décortiquera les 5 piliers de l'autorité. Allez, c'est parti. On commence donc avec notre première grande partie, le défi de 2026, ou ce que la source appelle l'ère de l'insularité. Et pour bien comprendre cette nouvelle ère, il faut regarder ce chiffre, 70%. C'est issu du récent Trust Barometer d'Edelman et franchement, ça fait l'effet d'une bombe. 70% des gens affirment catégoriquement qu'ils ne suivront pas un dirigeant si ses valeurs sont différentes des leurs. En fait, on assiste à un effondrement total de la confiance généralisée. Les individus se replient sur leur cercle proche, sur des entités qu'ils connaissent vraiment. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien que le bon vieux marketing de masse hyper descendant, c'est mort. On ne peut plus imposer un message unique à une audience qui serait juste là pour écouter passivement. Aujourd'hui, la confiance, elle se mérite par des valeurs partagées et une authenticité prouvée sur le terrain. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, le grand basculement du SEO au géo. Face à cette crise de confiance, la manière dont on cherche l'information a complètement muté. Le point crucial ici, c'est le géo, l'optimisation pour les moteurs génératifs. En fait, les grands modèles comme ChatGPT ou Claude ne se contentent plus de faire l'inventaire du web pour vous recracher des liens. Leur job est beaucoup plus complexe. Ces IA vont synthétiser l'info, faire des recommandations et surtout, elles vont attribuer de l'autorité. Donc l'objectif n'est plus juste d'être trouvé au milieu de l'océan d'Internet. L'enjeu vital, c'est d'être jugé suffisamment fiable pour que l'IA décide de vous choisir, vous, comme source de référence. Pour résumer, on oppose vraiment deux mondes ici. D'un côté, l'ancien monde du SEO. On cherchait le volume, la visibilité à tout prix. C'était fondamentalement un monologue où la marque qui criait le plus fort gagnait. De l'autre côté, le nouveau monde du géo. On est sur de l'autorité, de la pertinence et surtout sur du dialogue. Les entreprises qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui ne sont plus les plus bruyantes. Ce sont celles qui s'engagent dans des conversations véritables et profondes avec leur écosystème. Et ça, c'est la transition parfaite pour aborder notre chapitre 3, la marque conversationnelle. Comment on passe d'un monologue à un dialogue permanent. Attention, quand on parle de marque conversationnelle, on ne parle pas juste d'embaucher quelqu'un pour poster des blagues sur les réseaux. Pas du tout. C'est d'une posture globale et radicale de l'entreprise. Une vraie marque conversationnelle, elle ne fait pas que répondre aux clients, elle les questionne, elle co-crée avec eux. Les clients deviennent presque les co-auteurs de l'offre. Et surtout, et c'est une sacrée différence, elle ne fuit pas la contradiction. Elle accepte la controverse constructive pour affiner sa pensée. En bref, elle incarne ses valeurs dans le feu de l'action, tous les jours, et pas juste une fois par an dans un beau rapport RSE imprimé sur papier glacé. Le feedback du terrain devient littéralement sa matière première stratégique. Bon, c'est super sur le papier, mais comment on prouve tout ça in IA? Eh bien, voici la grille d'analyse stricte que ces modèles utilisent. D'abord, l'expertise démontrée, le fameux EEAT de Google. Ensuite, une vraie cohérence narrative sur le long terme, parce que croyez-moi, l'IA détecte très vite les entreprises qui retournent leur veste. Il faut aussi une prise de position assumée. Les modèles d'IA adorent les sources qui défendent une thèse claire, bien plus qu'un consensus un peu tiède. Vous ajoutez à ça des signaux externes forts, comme des mentions dans des médias sérieux ou la publication de vos propres données, et enfin un contenu structuré pour répondre à des problèmes complexes. C'est le combo gagnant pour être perçu comme ultra fiable. Ce qui nous mène à notre quatrième partie, et pas des moindres, le pouvoir du dirigeant, qui agit comme l'amplificateur ultime de toute cette stratégie. Alors ça, c'est sûrement le mécanisme le plus sous-estimé et pourtant le plus puissant qu'on explore aujourd'hui.
La confiance transitive. L'équation est hyper simple. Si la personne A fait confiance à la personne B et que B soutient l'entreprise C, eh bien implicitement, A fait confiance à C. C'est mathématique. Dans notre contexte, ça veut dire que le leader n'est plus juste un porte-parole en costume. Il est le vecteur numéro 1 d'authenticité. Quand un dirigeant partage sa vision, ses choix et même ses doutes, il crée une autorité personnelle intense. Et par ce principe de confiance transitive, toute cette crédibilité humaine ruisselle directement sur la marque globale. Ce n'est absolument pas de l'ego trip, c'est une stratégie brillante où la voix de l'humain protège la réputation de l'entreprise. Allez, on passe au 5e et dernier chapitre pour voir comment mettre tout ça en musique, les 5 piliers de l'autorité. Voici le plan d'action concret pour bâtir cet écosystème. Premier pilier, une posture assumée. Oser prendre position, même si c'est inconfortable. Deuxième pilier, la cohérence radicale. Les actes, les mots et les indicateurs internes doivent être parfaitement alignés. Troisième pilier, la conversation systématique, ou comment transformer chaque interaction en échange constructif. Quatrième pilier, produire de la pensée originale. Fini de recycler ce que font les autres. On veut de l'analyse maison et des données exclusives. Et enfin, cinquième pilier, l'optimisation géoconsciente. C'est s'assurer que toute cette belle intelligence est techniquement lisible par les IA. Vous l'aurez compris, on ne parle pas d'ajouter une couche de vernis marketing, mais bien d'une toute nouvelle façon de piloter sa boîte. Pour boucler cette exploration, je vous laisse avec cette question finale issue de notre source, qui résume absolument tout l'enjeu des années à venir. La question centrale n'est plus du tout comment être vu partout. La seule question stratégique aujourd'hui, c'est comment devenir une référence avec laquelle on a envie de converser. C'est en y répondant avec courage et authenticité que se construisent les véritables leaders de demain. Une sacrée remise en question, non ? Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle analyse.